Cette semaine va être dédiée au texte. J'ai beaucoup réfléchi ces dernières semaines et je me suis vraiment rendu compte que j'avais besoin de cette habitude structurante. Il y en a, ça va être faire de la méditation tous les matins, il y en a, ça va être faire du sport tous les matins. Et ben moi, c'est d'écrire tous les matins. Voilà, c'est un truc, je l'ai fait pendant des années quand je faisais mes emails quotidiens et ça me permet de structurer ma pensée. Et si je le fais pas, je pense trop, je pense dans tous les sens, je me contredis, je remets tout en cause et ça me rend dingue quoi. Ça me rend dingue, c'est pas viable sur le long terme. Et donc ces dernières semaines, ce que je cherchais, c'était un moyen d'ancrer cette habitude quotidienne d'écrire tous les matins et de l'intégrer dans mon travail. Le problème, c'est qu'en ce moment, je suis focus sur YouTube. Et donc il fallait à la fois que je continue ma progression sur YouTube tout en intégrant cette habitude d'écriture. Et la solution que j'ai trouvée, c'est tout simplement de scripter mes vidéos. Et en fait, j'ai réalisé un truc, c'est que scripter une vidéo YouTube, c'est pas plus difficile que de ne pas la scripter. C'est juste plus long. Au lieu de boucler ta vidéo en 1 ou 2 heures, il va te falloir peut-être 4 ou 5 heures. Et en fait, c'est pas un problème parce que j'ai le temps. Aujourd'hui, j'ai pas d'impératif pour la publication de vidéos et je peux tout à fait faire une vidéo par semaine, mais passer plus de temps à faire un script dessus et donc écrire un petit peu chaque matin et en fin de semaine tourner cette vidéo. C'est le moment, on se lance. Je vais t'emmener un petit peu dans les coulisses de tout ça, je vais te montrer comment est-ce que je fais, je vais te montrer mes résultats et en attendant je profite de cette belle matinée pour aller à mon prochain rendez-vous à pied, c'est 1 heure de marche et ce rendez-vous c'est une interview avec François Allais qui a le podcast Serial Entrepreneur et qui va un peu me passer sur le grill. Ça fait longtemps que j'ai pas fait d'interview. Sur quoi aujourd'hui est-ce que tu prends le plus de plaisir dans ce que tu fais au quotidien? Écrire, me promener, passer du temps avec mes proches. Écrire, j'ai remarqué un truc, c'est vraiment une révélation que j'ai eue très récemment, c'est que j'en ai besoin pour mon équilibre et j'en ai besoin pour penser. Et je trouve que c'est très difficile de penser correctement si tu n'écris pas. Parce que quand tu penses, t'as pas de traces et donc t'es sans arrêt en train d'oublier ce que t'as dit avant, de repenser en boucle les mêmes choses, de contredire ce que tu as pensé avant. Et en fait, tout ça, tu peux pas le faire quand t'écris. Parce que quand t'écris, tu vois quand il y a une redondance, tu vois quand il y a une contradiction, et donc t'es obligé d'avoir quelque chose de cohérent. Bon bah voilà, c'était intéressant tout ça. T'en as pensé quoi, François ? Bah écoute, c'était vraiment top. 2e épisode après 3 ans et demi avec ce premier, donc j'ai hâte de sortir ça. Et toi, t'en as pensé quoi ? Conversation intéressante. On s'était déjà vu donc il y a 3 ans et quelques. T'as monté ta boîte de prod maintenant dans les podcasts. Tu t'es un peu devenu une agence pour podcasts, c'est ça ? Exactement, on a la partie agence où on accompagne des entreprises et des marques à créer et à développer leurs podcasts en audio et en vidéo. Et on a aussi un label où là on va accompagner des créateurs à faire exploser leurs podcasts aussi bien en audio qu'en vidéo. J'ai eu un petit moment de panique en début d'interview. Il m'a posé une question sur laquelle j'étais pas vraiment prêt, je savais pas vraiment quoi répondre. Et j'ai eu pendant quelques secondes ce sentiment de me dire mais en fait j'ai rien à faire ici, je vais pas savoir quoi répondre et c'est foutu quoi, je vais arrêter l'interview. J'avais chaud, c'était horrible. Et j'ai enlevé mon pull, on a continué l'interview et finalement rapidement je suis revenu sur ma zone de confort et j'ai pu me mettre à l'aise et j'ai à nouveau pu dire des trucs intéressants. Et tu vois, c'est un peu l'angoisse toujours quand tu fais une interview chez quelqu'un, c'est que t'as pas la maîtrise sur les images qui sortent. C'est comme monter sur scène quoi, on a tous un peu peur de se retrouver sans avoir rien à dire. Et en fait je pense qu'il y a 2 choses. D'abord il faut se faire confiance. On a quand même une capacité à se démerder dans des situations difficiles qu'on sous-estime très souvent. Et donc il faut se faire confiance. Enfin voilà, si tu as un moment un peu de passage à vide, ça va sûrement pas durer et tu vas être capable de rebondir et de repartir. Et puis il faut être préparé surtout. Et ça c'est aussi pour ça que je veux me remettre à l'écriture, c'est que comme je t'ai dit, plus t'écris, plus t'es structuré dans tes pensées et plus c'est facile d'improviser. Bon c'est pas très grave, tu vois, après François était super bienveillant, si je lui avais demandé de couper il aurait accepté, donc voilà, mais il y a des situations où c'est pas possible. J'aime bien aller à la Fnac ou dans les librairies parce que ça me permet de prendre le pouls de la société actuelle. C'est pas compliqué, hein, il suffit de regarder toutes les têtes de gondole, quels sont les bouquins qui sont mis en avant, et ça te dit qu'est-ce qui intéresse les gens en ce moment. Par exemple, tu vas au rayon santé, quand j'étais petit, c'était quasiment que des bouquins sur la perte de poids, et maintenant t'as des bouquins sur l'énergie, la spiritualité, la méditation. Ça a beaucoup évolué, et donc quand on est créateur de contenu, il faut garder un œil là-dessus. Un des moyens les plus simples de le faire, c'est de se balader dans une librairie. Alors, j'ai reçu un colis que j'attendais impatiemment.
Et ce colis, il vient rejoindre mon objectif du moment qui est de me remettre à écrire. Et tu sais, je te disais dans le dernier vlog que tu n'avais pas forcément besoin des meilleurs outils pour travailler, mais que quand on a de bons outils, ça te donne envie de travailler. Et je me suis rappelé un truc, c'est que quand j'étais petit dans ma maison de famille à la campagne, un jour j'ai trouvé une vieille machine à écrire dans le grenier qui appartenait à mon père quand il était jeune. Et j'étais fasciné par la machine. Et ce que j'ai fait du coup, c'est que je me suis mis à l'utiliser. Et comme je savais pas vraiment quoi faire avec, je me suis mis à faire un petit journal quotidien que je sortais chaque jour et que j'affichais dans l'entrée, comme ça tout le monde pouvait le lire. Et la vérité, c'est que si j'étais pas tombé sur cette machine à écrire, jamais j'aurais fait ce petit journal et je serais passé finalement à côté de cette expérience. Et donc parfois l'outil, ça peut être le déclencheur. Et c'est pour ça que je prends quand même les outils au sérieux et que j'ai envie de me faire plaisir sur ce coup-là. Et j'ai acheté, non pas une machine à écrire, mais presque. Waouh, c'est lourd. Alors c'est une marque qui s'appelle Quirky Writer qui fait ça. C'est tout simplement un clavier qui reprend, comme tu vois, l'interface d'un clavier de machine à écrire. Même le cliquetis des touches, ça y fait penser. Et c'est tout simplement un clavier d'ordinateur, un clavier Bluetooth que tu peux connecter à ton ordinateur ou à une tablette et qui te permet de retrouver la sensation que tu peux avoir en tapant sur une machine à écrire. Et c'est une sensation que moi j'adore. Ce matin, je vais travailler sur ma newsletter hebdomadaire qui s'appelle l'email du jeudi. Et donc tu vois, j'ai ma liste ici de choses à faire avec en dessous, dans mes notes, les 5 points que je vais partager dans cet email du jeudi. Il y a quelques jours, j'ai posté une vidéo de 1er avril en faisant croire que j'avais été remplacé par une IA. Et à la fin, j'ai demandé à mes abonnés de jouer le jeu en commentaire et donc de faire croire en commentaire qu'ils étaient tombés dans le panneau. Et donc ça m'a beaucoup amusé parce que vous avez été nombreux à jouer le jeu, il y avait quelques commentaires qui m'ont bien fait marrer. Et puis il y a aussi des gens qui n'ont pas regardé la vidéo jusqu'à la fin, et il y a une bonne partie quand même des commentaires qui ressemblent à ça. Et donc ça m'a rappelé un truc en marketing, c'est que on a souvent un biais en tant que créateur qui est celui de penser que les gens vont mettre le même soin dans la consommation de notre contenu que nous on l'a mis dans la création. Ce qui est évidemment totalement faux parce que dans notre audience, y a plein de gens qui nous regardent un petit peu de loin ou qui regardent rapidement et qui sont sollicités par plein d'autres créateurs. Et donc c'est toujours une erreur de penser que parce que tu as dit une chose une fois sur une plateforme, toute ton audience est au courant. En fait, la majorité de ton audience l'a probablement pas écouté. Et c'est pour ça qu'en tant que créateur de contenu et en tant que marketeur, tu dois te répéter. Tu dois te répéter régulièrement et sur différentes plateformes. Quand tu lances par exemple un produit, si t'en parles seulement dans ta liste email mais que t'en parles pas sur les autres plateformes, t'as plein de gens qui pourraient être intéressés par le produit mais qui vont même pas savoir que le produit existe. Si tu fais la promo de ton service à la fin de tes vidéos et seulement à la fin de tes vidéos, t'as tous les gens qui vont pas regarder ta vidéo jusqu'à la fin, qui représentent la majorité de ton audience, qui ne vont pas savoir que tu as une offre. Et donc cette vidéo de 1er avril m'a permis de me rappeler ce phénomène si important qui est la nécessité de se répéter, de multiplier son message sur différentes plateformes et de toujours partir du postulat que la plupart de ton audience ne suit pas tout ce que tu fais. Ok, l'email du jeudi est programmé pour demain. Maintenant, il est temps de me mettre devant ma machine à écrire moderne et de continuer à travailler sur le script de la prochaine vidéo que j'ai presque terminée. C'est une vidéo sur la solitude des entrepreneurs et sur des moyens de faire des rencontres quand on est entrepreneur et de ne pas finir sa vie seul et riche parce que c'est quand même triste. Puis moi, ça me permet de jouer un peu avec mon clavier. Voilà, il est 13h, ma journée de travail est terminée, direction la cuisine pour faire à manger. Bon, la semaine dernière, je te parlais de mon objectif de me remettre au cardio. Et j'ai pas chômé, puisque je me suis mis à courir, tout simplement. C'est quand même la manière la plus simple de faire travailler son cœur. Et donc j'ai commencé à courir à la salle tous les jours, d'abord 15-20 minutes, puis ensuite 30-40 minutes. Samedi matin, je suis allé courir sur les quais. Et ça fait un bien fou. Tu te sens vivant quoi, tu sens ton cœur qui bat, tu sens ton souffle, tu dors mieux la nuit. Et ça paraît évident hein, je suis sûr que tous les gens qui courent le savent très bien. Mais ça faisait longtemps que j'avais pas couru, ça faisait longtemps que j'avais pas fait travailler mon cœur. Et j'en ressentais en fait le manque tout simplement. J'utilise des apps qui récupèrent les données de l'Apple Watch pour me donner des indications sur mon niveau d'entraînement et mon niveau de récupération. J'ai par exemple une app qui s'appelle Gentle Strike. J'utilise une autre app qui s'appelle Athletics et qui est beaucoup plus exigeante avec moi. Ce qui est cool c'est que j'ai ma petite complication pour Apple Watch
qui me permet de savoir en un coup d'œil où est-ce que j'en suis dans mon niveau de dépenses pour la journée. Là, comme tu vois, c'est pas glorieux pour l'instant, mais j'ai fait que travailler ce matin. Donc cet après-midi, je vais aller courir et je vais aller rattraper mon retard. Je me suis même trouvé ma petite playlist favorite qui s'appelle Playlist Rétro pour courir sur Spotify. Je te partagerai ma progression là-dessus. Évidemment, ça va pas se faire en 3 jours. Donc il faut continuer à suivre les vlogs. Bon, j'ai retrouvé un vieux camarade que vous allez peut-être reconnaître. Salut Clément. Hola. Clément, je l'avais rencontré quand j'avais fait mon tour de France des entrepreneurs il y a 2 ans, où le but c'était de rencontrer des entrepreneurs de mon audience qui vivaient de leur activité. Et toi Clément, ça faisait quoi? Ça faisait à peine 1 an que tu t'étais lancé. Ouais, exactement. Tu commençais en vite, donc c'était dans le coaching nutrition. Exactement, dans la perte de poids. À ce moment-là, quand tu lances cette chaîne, t'avais plus de source de revenus principale. Par Pôle emploi, non. Ça c'était il y a 2 mois. Ok, donc là t'es à quoi Parti sur une moyenne de mois à 2000 euros. Avec combien de clients à peu près? Avec, là en ce moment, j'ai 5 clients en accompagnement. Et tu m'as envoyé un message le jour en me disant Antoine, j'ai fait x10, faut qu'on aille déjeuner ensemble. Ouais, c'est vrai, je m'apprêtais à partir de Paris, je me dis que c'était l'occasion parce qu'on s'était pas revu depuis. Je fais du webinaire, donc je suis passé vraiment sur un modèle où au lieu de faire des lancements inversés de formation, etc., je fait par itération. Donc en gros, je fais des webinaires très souvent et c'est ce qui me permet de voir qu'est-ce qui marche et d'améliorer mon offre constamment. Parce que moi, ma force, c'était plutôt ça, c'était le fait d'avoir du contact direct avec les gens. T'es passé du coaching aux formations en ligne. Ouais. Tu les vends avec un webinaire, donc une conférence en direct sur internet. Exactement. Et là, tu fais combien par mois avec ça? Là, je fais environ 15 000 euros de chiffre d'affaires par mois. T'as une équipe? Je travaille avec plusieurs freelances, un copywriter, j'ai également un bras droit, Sam, qui te suit pas mal je pense. Sam, qui est mon Félix Junior un peu, qui m'aide beaucoup sur la partie opération. J'ai un monteur, puis après des personnes qui parfois interviennent sur des missions un peu plus court terme. Quel a été le déclic qui t'a fait passer de 1500 à 15 000? C'est quoi? C'est le webinaire? Est-ce qu'il y a un truc? Ouais, c'est ça, c'est le format. J'ai eu la chance de rencontrer des personnes qui m'ont vraiment aider à faire ce basculement en fait, ce changement au niveau du business model. Et c'est au final un business model qui me permettait de faire ce qu'on appelle du one-to-many plutôt que du one-to-one, donc de s'adresser à plus de personnes dans de la formation tout en ayant vraiment du volume. Bon, les résultats s'est fait sentir très rapidement quoi. Ouais, c'est un bon modèle que tu as suivi puis tu es allé assez vite. C'est une bonne idée de commencer, tu vois, quand tu as une expertise dans un domaine, tu commences avec du coaching, one-to-one, t'aides les gens un par un, tu forges tes armes avec ça. Exactement. Et une fois que tu as un peu de confiance, tu passes sur un modèle de formation, coaching à l'échelle. Et là, t'as plus de limite en fait, tu peux aller très haut avec ça. Bah bravo! Merci! Et c'est le spécialiste des restos à crêpes, des crêperies. Oui, parce que quand on s'est vu il y a 2 ans, c'était effectivement, donc c'était en Bretagne. Ouais. Et tu m'avais dit, je vais me faire des moules frites, et je t'ai regardé, je t'ai dit, attends, tu rigoles, t'es en Bretagne, faut aller se faire des crêpes. Donc on allait se faire des crêpes à ce moment-là. Et du coup, quand je t'ai recontacté, tu m'as dit, écoute, je connais une super crêperie, donc tant qu'à faire. J'ai fait découvrir la meilleure crêperie de Paris. Arrête! En tout cas, elle était très bonne. Salut, alors j'ai écrit entièrement ma vidéo YouTube et aujourd'hui c'est le jour de l'enregistrement. Donc on va faire le test, c'est-à-dire que je vais interpréter ma vidéo devant la caméra. J'en profite pour te montrer un petit peu le setup que j'ai mis en place pour avoir quelque chose de propre. Tu vois, d'abord j'ai fermé les volets parce qu'il y avait beaucoup de lumière du jour qui rentrait et donc ces lumières étaient beaucoup trop faibles en fait par rapport au soleil qui rentrait, ce qui faisait que j'étais super mal exposé. Ici j'ai mon script, devant j'ai la caméra qui me filme avec l'écran retourné vers moi pour pouvoir voir si c'est propre. Et ce que je fais avant chaque tournage pour être sûr que l'image soit bonne, c'est que je me filme pendant quelques secondes et ensuite je regarde tout simplement si ça rend bien. On lance l'enregistrement. 15 cigarettes par jour. Tu peux fumer 15 cigarettes par jour, ce sera toujours meilleur pour ta santé que d'être seul. Donc je lis mon texte avec les yeux, je regarde la caméra, je l'interprète en faisant des gestes, je m'arrête, je me fige, je lis la suite de mon texte, je relève les yeux, je continue, je me fige. Et en fait, le fait de me figer, ça me permet, au moment où je vais couper tous les blancs, tous les moments où je suis en train de lire mon texte, que ce soit le moins visible possible à l'image, parce que je vais pas passer de ce plan à ce plan. J'ai hâte de voir ce que ça va donner le résultat. J'ai pas encore trouvé ma formule idéale, je suis encore en recherche, là en ce moment, je teste plein de trucs. Et c'est comme ça aussi qu'on apprend et qu'on découvre quelle est la façon de travailler qui nous correspond plus. 15 cigarettes par jour. Tu peux fumer 15 cigarettes par jour, ce sera meilleur pour ta santé que d'être seul. Tu veux lui dire, là je sais pas de quoi, il faut que je parle là. Ouais, je sais pas, je suis avec Ulysse. Salut!
Ça va? T'as bien percé sur LinkedIn ces derniers mois. Raconte un peu ce que tu fais là. Là, je reviens d'Antarctique. Ouais. Et je vais aller m'isoler pour écrire un livre sur la quête de sens. Parce qu'on est souvent un peu perdu dans ce qu'on fait. Et ton métier, c'est de vivre des aventures et de les retranscrire ensuite à ton audience, c'est ça? Exactement. Sans challenge à travers le monde pour dépasser ses barrières mentales. Tu gagnes de l'argent avec des sponsors et en vendant des formations, c'est ça? Ouais, un peu de pub, conférences, sponsoring, partenariat, un peu de droit d'auteur. Ce qui est trop cool avec lui, c'est qu'il a vraiment réussi à créer une activité autour de ses passions, autour de sa vie, autour de sa personnalité. Et c'est trop bien de faire ça, quoi. Excusez-moi, ça fait trop plaisir de passer un peu de temps avec vous. Aïm, c'est quoi toi? Alors, je suis fournisseur de thé pour une grande boîte du thé. Maintenant, je suis hypnotiseur et du coup, mon objectif c'est de devenir l'hypnotiseur le plus rapide du monde. Je cherche les techniques les plus rapides du monde pour hypnotiser un maximum de gens. Tu fais des TikTok là en ce moment où en gros tu dis je vais hypnotiser cette fille pour qu'elle pense que je suis le Père Noël. Tu fais clac clac clac, elle tombe dans tes bras et elle dit oh bonjour le Père Noël, c'est ça? Hypnotiser cette fille pour que sa pote devienne son idole. Les formats courts, ça va plus être un moyen pour moi d'attirer un maximum de monde et après derrière vers mes formations un petit peu plus poussées pour apprendre aux gens l'hypnose. J'aime Antoine, suivez-le, il est incroyable. Alors je suis là pour 2 jours à Londres, je suis tombé complètement malade en arrivant donc c'est l'enfer, je peux pas du tout profiter. Mais là aujourd'hui ça va un petit peu mieux donc j'ai voulu sortir pour te montrer un truc, petite anecdote rigolote. Tu vois derrière moi il y a un immeuble, devant la façade vitrée il y a une espèce de grille parce qu'en fait cette façade vitrée arrondie envoyait tous les rayons du soleil au même endroit et ça a cramé des voitures, ils ont été obligés de le protéger. Voilà, c'est la petite anecdote, je pense qu'il n'y aura rien d'autre qui sera tourné à Londres parce que j'ai mal aux côtes, c'est l'enfer. Mais voilà, petit rayon de soleil, on filme un peu pour le vlog. Bon, ça doit faire peut-être 2 mois que j'ai commencé ce vlog et j'ai arrêté en plein milieu parce que j'ai eu un gros passage à vide. Je me suis posé plein de questions, en fait j'étais dans une phase de recherche intense. Je suis parti un peu dans tous les sens, il s'est passé plein de trucs pendant ces 2 mois. J'ai hésité à abandonner ce vlog parce que ça n'avait pas vraiment de sens de le reprendre 2 mois plus tard. Et puis je me suis dit non, j'ai pas envie d'abandonner, je l'ai commencé, je vais le terminer. On est à Saint-Lunaire là, on est juste à côté de Saint-Malo, en Bretagne. Et je suis venu ici parce que j'ai un ami, Clément, que tu as vu au début de ce vlog, qui vit juste à côté et qui m'a proposé de passer. Alors tu sais, l'année dernière je m'étais fixé l'objectif de gagner 1 million d'euros en 1 an. Ça a été difficile, ça a été beaucoup de travail, mais j'ai atteint cet objectif et surtout j'ai pas eu vraiment de passage à vide, j'ai pas eu vraiment de moments où je me suis perdu, où je me suis cherché, etc. Je suis juste avancé en fait vers mon objectif quoi, j'ai juste travaillé, testé des nouvelles choses, testé des nouvelles idées et puis voilà, ça a marché quoi. Et en fait cette année j'ai commencé l'année en faisant une grosse erreur, c'est que je me suis pas fixé d'objectif. Je me suis dit ok 2022 ça a été difficile, 2023 je me repose, je souffle, je profite. Et en fait c'était une très mauvaise idée parce que ce qui s'est passé c'est que l'année a commencé et puis très vite je me suis retrouvé à pas savoir quoi faire, à pas savoir ce que je voulais faire, à pas savoir où est-ce que je voulais aller. Et comme je m'étais pas fixé d'objectif, j'avais pas de cap. Et donc si tu vas faire un tour en bateau, que t'as pas de cap, il y a de fortes chances que tu tournes en rond. Janvier, février, mars, avril, mai, pendant 5 mois. Pendant 5 mois, j'ai tourné en rond. Et donc à un moment j'ai voulu me recentrer et je me suis dit Antoine, il faut que tu trouves un objectif, il faut que tu trouves un truc à faire, sinon tu vas devenir fou. Et donc, premier objectif que je me suis fixé, écrire 365 emails en 365 jours, c'est-à-dire reprendre les emails quotidiens, ma newsletter quotidienne. C'est mon format préféré, c'est un format qui me permet de structurer mes idées, c'est un format qui marche très bien avec mon audience, je sais que les gens qui me suivent l'apprécient, ça génère aussi pas mal de ventes. Et donc j'ai décidé de le reprendre, mais cette fois sans sauter aucun jour. Parce que si je commence à sauter des jours ou à me mettre des jokers, en fait ça marche pas parce que très vite je me dis ah ouais aujourd'hui j'ai un peu la flemme donc je vais pas le faire et puis le lendemain c'est pareil. Et puis je finis par abandonner. Je m'organise comme je veux, mais tous les jours je poste, c'est mon habitude structurante, c'est l'habitude structurante de mon activité et c'est aussi ce à quoi peuvent s'attendre
les gens qui me suivent la certitude tous les matins à 9 h de recevoir l'email du jour dans leur boîte mail. Le deuxième défi que je me suis lancé, il est lié au premier. J'ai 64 000 emails dans ma base et mon objectif pour le 1er janvier 2024, c'est d'en avoir 100 000. Le but, c'est pas d'avoir des emails random, mais c'est d'avoir des emails qualifiés, de gens qui s'intéressent à ce que je fais, qui ouvrent mes emails. Donc j'ai plein d'idées. On va lancer des campagnes sur YouTube. On va tenter des systèmes de parrainage. On va essayer de faire de la cross-promotion. Tu vois, ce que j'ai vécu, ça m'a un peu fait penser à ces gens qui attendent toute leur vie leur retraite. Et quand ils sont retraités, au bout de 2 semaines, ils se font chier comme des rats morts et ils savent pas quoi faire de leur vie. Bon, bah moi je suis quelqu'un qui a besoin d'être dans l'action, j'ai besoin d'être stimulé et donc avoir une vie pépère, vivre de mes rentes, ça marche pas avec moi. Peut-être que t'es pas comme moi, mais si t'as une psychologie un peu comme la mienne, bah ça peut t'aider. Si en ce moment t'es un peu perdu, tu sais pas trop où aller, t'as l'impression un peu d'être à la dérive, tu peux te fixer 2 objectifs. Un objectif d'action, par exemple moi c'est l'email par jour, et un objectif de résultat, par exemple moi c'est les 100 000 abonnés. Bon alors je suis avec Clément et Manon qui sont ici. Ouais tu vois c'est très compliqué. Ces entrepreneurs aussi, tu vas voir ils sont super intéressants. Donc Clément tu le connais, il s'est déjà présenté l'autre jour. Voilà. Enfin l'autre jour c'était il y a 2 mois mais bon. On coupera on va la magie du montage. Et Manon qui est une superstar de LinkedIn. Manon tu veux présenter un peu ce que tu fais? Ok. Alors moi je suis coach en gestion des émotions et j'ai un podcast qui s'appelle l'ascenseur émotionnel. Et j'accompagne plein de dirigeantes, solopreneurs à mieux gérer l'ascenseur émotionnel parce que c'est pas facile quand on se lance. Tu t'es lancé il y a 1 an, c'est ça? Ouais, il y a 1 an. Ouais. Comment tu gagnes ta vie? Via LinkedIn, via mes coachings. Donc je fais des coachings en one-on-one et là je lance ma formation. Donc je suis bien accompagnée pour avoir plein de conseils. Trop bien. Donc tu te fais connaître via tes posts LinkedIn. C'est ça. Derrière tu coaches des gens. Ouais. T'as ton podcast aussi pour fidéliser. Exactement. T'as ta newsletter une J'ai fois ma toutes les 2 newsletter. semaines. Donc Ouais. tout est bien goupillé. Et tu te lances dans la formation. Ouais, je me lance. Donc je suis trop contente. C'est un petit peu le challenge de la sortir mi-juin. Et on verra. On verra comment ça se passe. Rapidement, si tu as un conseil, comment on fait pour se faire connaître sur LinkedIn? En posant des questions à sa communauté. Moi je pense que c'est ça qui a fait la diff. Plus de je vais vous montrer ce que j'ai appris, poser des questions, engager et essayer de créer des liens vraiment forts avec les gens. Alors au début du vlog, donc il y a 1 mois et demi, je t'ai parlé de ma volonté de me mettre à la course à pied pour améliorer mon cardio. Et je suis tombé dedans. Voilà, je suis tombé dedans, j'ai commencé à courir de plus en plus, à apprécier de plus en plus. Et j'ai lu un bouquin qui m'a amené à acheter des chaussures comme ça. Alors ça, on dirait des chaussures normales de loin, mais je t'assure que c'est pas du tout des chaussures normales. Et je ne mettrai plus jamais de chaussures normales. Et je vais t'expliquer pourquoi. Le bouquin s'appelle Born to Run, c'est un peu considéré comme le bouquin sur la course à pied, c'est un énorme best-seller international. Et c'est un excellent bouquin que je peux te recommander à 100%. C'est une histoire vraie mais ça se lit comme un roman, c'est écrit par un journaliste qui a écrit très bien. Donc c'est croustillant quoi, ça se lit tout seul. Et en plus on apprend plein de trucs. Et en gros ce bouquin s'axe autour d'une course qui est organisée au fin fond du Mexique, au milieu des narcotrafiquants et des canyons, avec une tribu mexicaine qui s'appelle la tribu des Tarahumaras, qui sont des gens qui courent depuis tout petit en sandales, donc un bout de pneu et une corde, et qui battent tout le monde à l'ultramarathon, qui ne se blessent quasiment jamais. Et donc c'est un petit miracle dans la communauté des coureurs d'ultra qui se blessent tout le temps. On sait que la course à pied, voilà, ça produit des chocs, on a des douleurs, on a mal au dos, on a mal aux genoux, etc. Et ces gens-là n'ont pas ces douleurs et ils se blessent pas. Le journaliste qui a écrit le bouquin se rend compte que la raison, c'est leurs chaussures. En fait, le fait qu'ils en aient quasiment pas des chaussures et que l'origine de la plupart des blessures et des problèmes qu'ont les coureurs en Occident, c'est leurs chaussures et notamment le fait qu'on a des grosses semelles et que du coup, on court d'une façon qui n'est pas adaptée. Le déclic que j'ai eu en lisant ce bouquin, c'est qu'à un moment, il dit « Essayez d'enlever vos chaussures et d'aller courir et regardez comment est-ce que vous courez ». J'ai enlevé mes chaussures. Je me suis mis à aller courir pieds nus dans mon appartement comme un couillon et je me suis aperçu que je courais complètement différemment que quand j'allais courir dehors. La différence, c'est que quand on est pieds nus, on fait gaffe à comment est-ce qu'on pose le pied au sol sans forcément s'en rendre compte.
on pose son pied en commençant par l'avant du pied. Et donc qu'est-ce qu'on fait quand on atterrit comme ça? On utilise la merveille d'ingénierie qu'est le pied, tous les os, tous les tendons qui servent d'amortisseur naturel à notre pied. Alors que quand on court avec des chaussures, avec des semelles de 2 ou 3 cm comme c'est le cas sur la plupart des chaussures de running, finalement on s'en fout et on atterrit sur le talon. Et quand on atterrit sur le talon, on produit des chocs que nos genoux et notre dos ne sont pas faits pour supporter. Et donc c'est super mauvais pour la posture, c'est super mauvais pour la performance, c'est mauvais pour le plaisir de courir et c'est mauvais pour le pied qui s'affaiblit finalement puisqu'on ne l'utilise plus comme on est censé l'utiliser. Et donc ce bouquin a lancé tout un mouvement dans le monde entier, mais surtout aux États-Unis, qui s'appelle le mouvement Barefoot. Barefoot, ça veut dire pieds nus. Et c'est un mouvement qui consiste à courir soit pieds nus, soit, parce que c'est pas toujours possible de courir pieds nus, avec des chaussures barefoot. C'est quoi les chaussures barefoot? C'est des chaussures qui ont 3 caractéristiques. La première, c'est qu'elles ont une semelle qui est très fine, la plus fine possible. C'est donc une semelle qui n'est pas faite pour amortir et donc qui va nous entraîner à utiliser l'amorti naturel de notre pied. C'est aussi des chaussures qui ont 0 drop. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elles sont aussi épaisses à l'arrière qu'à l'avant, alors que la plupart des chaussures sont penchées en avant. Ce qui fait que c'est comme si on marchait tous finalement en talons et on a notre pied qui est écrasé sur l'avant. Et enfin, c'est des chaussures qui ont de l'espace pour les doigts de pied à l'avant. Donc évidemment, c'est pas très joli, ça fait un petit peu chaussure de clown, mais c'est ce qui permet à nos doigts de pied de s'écarter et donc d'améliorer notre équilibre. Et donc quand j'ai découvert ça, j'étais super excité parce que j'adore découvrir des trucs que peu de gens savent et qui permettent d'améliorer sa vie. Voilà, c'est mon kiff. Et là, je me suis dit, putain, c'est pas un gros effort, il suffit de changer de chaussure. Et donc, j'ai commencé à me renseigner. Je suis tombé sur cette marque qui s'appelle Barbarics. C'est pas une chaussure qui est faite pour courir, c'est une chaussure en cuir. C'est vraiment une chaussure de ville et c'est la moins moche des chaussures barefoot que j'ai pu trouver. Et pour courir, je suis allé plus loin puisque je me suis acheté des sandales. Alors, c'est pas n'importe quelles sandales, c'est des sandales qui sont faites pour la course à pied, qui sont très solides, avec une semelle Vibram en dessous et un revêtement en cuir sur le dessus. Comme tu vois, elle est extrêmement fine. Elle est aussi extrêmement souple. Donc courir avec ça, c'est vraiment comme si tu courais pieds nus. Donc ça, c'est une marque qui s'appelle Panta. C'est une marque européenne. Je crois que c'est les Pays-Bas qui font ça. Et donc, ils livrent en France. Ça coûte entre 75 et 95 €. Ils ont plusieurs modèles. Donc oui, c'est cher, mais c'est super solide et c'est de la très bonne qualité. Et donc, j'ai commencé à courir avec ça. Et ce qui m'a surpris, en fait, c'est que j'ai même pas eu besoin de temps d'adaptation. Dès ma première course, ça a été un plaisir. Alors je ne vais pas dire que ça a été facile, j'ai eu des grosses courbatures au mollet parce que c'est vraiment une nouvelle façon de courir, tu atterris sur l'avant du pied, mais ça n'a pas été particulièrement difficile non plus. Et en fait j'ai couru comme ça à Paris sur du béton, je suis allé faire un petit trail aussi ce matin, j'ai couru dans les rochers, dans les cailloux. Aucun problème, c'est un plaisir en fait. Alors évidemment tout le monde te regarde un petit peu bizarrement, surtout qu'en dessous il y a un petit bout métallique, donc quand tu cours à Paris ça fait clac clac clac. Donc c'est pas ce qui est le plus discret, mais ce qui est génial, c'est que quand tu voyages, tu les glisses dans ton sac, ça pèse rien, ça prend aucune place, tu peux courir partout, le monde est ton terrain de jeu. Tu sais, il y a 2 types de nouvelles habitudes. Il y a la nouvelle habitude que tu vas pas tenir parce qu'elle demande du temps, elle demande des efforts. Typiquement, faire de la méditation, c'est vraiment quelque chose qui demande beaucoup d'efforts au début. Et puis il y a les habitudes que tu vas tenir parce qu'en fait, elles demandent juste de changer un détail de ta routine. Là, en l'occurrence, j'ai pas de truc à faire en plus dans ma journée. J'ai simplement à changer de paire de chaussures. Donc là, c'est une habitude que je suis à peu près sûr de tenir. Et donc, ça me semblait important de t'en parler dans ce vlog. Alors, il n'y a pas que moi qui suis passé en mode barefoot là avec mes sandales. On a Clément aussi. Ce sont des Vibram 5 Fingers. Moi, ça fait des années que je cours en barefoot. J'avais fait un semi-marathon en barefoot. Et maintenant, je cours plus que comme ça. Et la plupart de mes chaussures sont des barefoot d'ailleurs. Ouais, c'est particulier. Hein. Ouais, mais ça brise la glace aussi, puisque ça m'arrive tellement tout le temps, que ce soit ici ou quand je voyage, que des gens viennent me voir pour dire stylé tes shoes. Et parfois c'est sérieux, parfois c'est pour se foutre de ma gueule, mais ça démarre toujours une conversation intéressante. Voilà, on arrive à la fin de ce vlog. Si tu as regardé jusque-là, je te conseille vraiment de t'inscrire à ma newsletter si tu la reçois pas encore. C'est là où je poste tous mes contenus, un email par jour, de la valeur, des conseils, des idées. Tout est là, donc je te mets le lien juste en dessous dans la description. Si tu veux voir mes prochains vlogs, pense à t'abonner. N'hésite pas aussi à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que tu en as pensé. Et puis dans le prochain épisode, je pense que je te parlerai de ce nouveau défi, les stratégies que je suis en train de mettre en place pour y arriver. Je te laisse sur cette magnifique marée basse sur le port de Saint-Lunaire. C'est très beau. Et à la prochaine.